Alors Tian, bonjour. Bonjour. Tu publies tes mémoires, Mémoires d'un éternel optimiste. Voilà. À quel âge déjà? 37 ans aujourd'hui, 37 ans cette année. C'est pas un peu tôt pour publier des mémoires? Non, je pense que c'est jamais tôt. C'est jamais tôt de partager ses expériences pour pouvoir inspirer nos jeunes frères et sœurs, qui je sais, il y en a tellement qui sont en train de vivre les mêmes obstacles, problèmes et difficultés que par exemple que moi j'ai vécu et comment je fais ce que je fais. Je l'ai écrit parce que je voulais inspirer ces jeunes-là qui sont dans ces moments pour leur dire que c'est possible, pour leur dire qu'il y a ce qu'on appelle les Américains de light at the end of the tunnel. Il y a possibilité. Si on continue à croire, si on continue à se battre, il y a la réussite après ça. Mais c'est pas assez juste de réussir. C'est plus quand on partage cette réussite, cette expérience avec les autres pour qu'on puisse les aider à faire plus qu'on a fait. C'est la raison pour laquelle je l'ai écrit très tôt. Je ne voulais pas attendre à l'âge de 67 ans, 77 ans pour écrire le livre. Parce que là, je pense que j'aurais oublié quelques anecdotes que j'ai pu utiliser aujourd'hui, qui sont fraîches. Je viens de sortir de ces anecdotes. Par exemple, ma rencontre avec le président Obama, mon travail avec le Democratic Party, mes débuts aux États-Unis, mais aussi au début au Sénégal, ma culture, la famille, aussi mes valeurs au Sénégal, quitter le Sénégal pour aller à la recherche de l'inconnu que je ne connaissais pas. Et ce que j'ai pu apprendre tout au long de ça, j'ai pu partager sur le livre. S'il y avait un seul message que les lecteurs doivent retenir de ce livre, ce serait lequel? Optimisme. Optimisme, c'est pourquoi j'ai choisi le titre Mémoire d'un éternel optimiste. Il faut être optimistique, il faut être optimiste, il faut croire en soi. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à se battre. Il faut aussi travailler dur et ne pas lâcher, même quand parfois c'est difficile, c'est presque... tu ne vois pas la lumière, hein, c'est un peu sombre. Mais tout ce que je dis à la jeunesse du monde entier, c'est que l'optimisme, ça paye. Ça paye, il faut rêver grand, il faut travailler, mais aussi il faut croire en soi et de ne pas lâcher. C'est mon message partout où je vais. On a tous quelque chose à apporter dans le monde. Au début, je voulais un changement pour ma famille, je voulais aider la famille. C'est ce qui m'a poussé à sortir pour le pays. Et après, j'ai eu la chance de côtoyer les grands du monde entier, de travailler avec des gens avec qui je n'ai jamais même imaginé les rencontrer. Et ça m'a montré que tout est possible si on rêve et on veut travailler pour réaliser ses rêves. Donc c'est ce même message que je donne à la jeunesse, c'est ce livre. C'est pas pour juste écrire l'histoire de Tian Yang. Chacun a une histoire. Hein. Il y en a tellement de millions de Tian Yang en France et aussi dans les autres pays. Mais moi j'ai choisi d'écrire mon histoire pour pouvoir encore encourager la jeunesse, pour leur dire que voilà, je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Pas seulement vous pouvez le faire, mais vous pouvez faire plus que nous. Votre message ressemble beaucoup à celui d'Obama. Tous les messages positifs se ressemblent. Celle d'Obama est la même chose que le message de Nelson Mandela. C'est la même chose, c'est le même message de Gandhi, de Dr. King, de nos leaders qu'on a eu en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Parce que ce qui est positif, c'est la même chose. On est différents par nos cultures. The center, c'est la même chose. Est-ce que le risque aujourd'hui, en publiant ces mémoires, c'est pas de dormir sur vos lauriers, de vous dire que vous avez déjà tout obtenu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'efforts à fournir? Non, c'est le début, c'est ce que j'ai eu à la fin du livre, que ces anecdotes, que je réfléchisse, qui se sont passées des années juste passées, me donnent encore l'énergie de créer d'autres énergies quelque part de ça. Parce que si vous voyez aujourd'hui ce qui s'est passé dans la première ouverture de mon livre, aujourd'hui, les jeunes qui témoignent, que vous avez vu, j'ai investi sur eux, ça fait presque 4 ans, 5 ans. Mais maintenant, ils ont commencé à être des chefs d'entreprise, des politiciens, des journalistes, des banquiers. Et je suis très touché aujourd'hui de les entendre parler de comment notre organisation a changé leur vie. Et ils sont en train de créer de l'emploi dans leur pays. Ils croient en eux parce que je n'ai plus de rien de leur faire rencontrer les top leaders du monde entier pour leur inspirer, pour leur dire que attends,
Obama est un être humain comme vous. Il a rêvé, il l'a fait, vous aussi vous pouvez le faire. Je suis amené à l'Élysée, dans les institutions, les plus grandes institutions du monde entier, les Nations Unies, partout. Donc je dis ça pour vous dire que pour certains c'est tôt d'écrire ces mémoires. Mais pour moi, j'aime aller à ce qu'on appelle against the odds. Aller là où pas, les gens ne vont pas souvent. Et là, c'est là où tu veux sortir des chantiers battus. Il faut sortir de ça. Et je pense que si on écrit très tôt et très souvent, on donne la chance à la jeunesse aussi de voir, être critiqué, de pouvoir discuter de ça. Et tu es là pour aussi échanger avec eux de ces expériences. À l'âge de 80 ans, je n'aurai pas assez d'énergie pour voyager le monde. Et échanger avec eux. Je suis là, demain je vais à Genève, après Canada, États-Unis, j'ai une vingtaine de pays que je dois voyager à rencontrer la jeunesse du monde entier. Quand vous publiez un livre comme celui-là, ça met plein d'étoiles dans les yeux des jeunes autres Africains et ça rejoint un peu le message qui est général sur l'Afrique aujourd'hui qui consiste à dire c'est la prochaine frontière, l'Afrique est la prochaine frontière. Vous aussi vous y croyez ou vous... Je le crois pas seulement, je le vis. L'Afrique, c'est pas la prochaine frontière, c'est la frontière d'aujourd'hui. Hein. Nous, on ne croit pas à ce qu'on nous dise que c'est demain. L'Afrique, c'est aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on est en train de faire en Afrique avec notre énergie solaire, Econ et moi. On n'attend pas que demain pour le faire. Le malheur qu'on a parce qu'on n'a pas assez de médias qui focus sur ce qui est positif en Afrique. Souvent, ils nous montrent le côté négatif, mais il y a de belles histoires qui se créent aujourd'hui en Afrique. Et je suis très optimiste pour notre continent, pour sa jeunesse, pour son peuple qui sont en train de se lever, de sa diaspora, qui sont en train de revenir et amener leur pierre à l'édifice pour ce qui va continuer à construire cette Afrique que nous rêvions chaque jour, que je vois moi très proche, qui sera là pour nos enfants et pour leur génération, là ils seront fiers d'être africains. Le monde est en train de tourner vers l'Afrique, mais nous on s'est levé déjà avant ça et on croit à ça. Et moi je crois pas à ces développements de l'Afrique où ils nous donnent des chiffres pour nos pays qu'on a 12-15% of growth, par exemple, et tu vois en Afrique, tu vois que la population ne touche pas ça. C'est quelques investisseurs qui viennent, qui font des milliards, mais à la fin, on a toujours des problèmes basiques comme l'énergie et l'eau. Ça, ce n'est pas le côté développement pour moi. Moi, ce que je crois, c'est que les Africains eux-mêmes, comme nous, la jeunesse africaine, nous avons voyagé le monde, on a compris ce qui se passe, on a appris, on a pu observer de l'autre côté ce qui se passe. On est en train de ramener ça chez nous, pour, avec ce qu'on a chez nous, recréer l'histoire de l'Afrique. Et ça dépendra des enfants de l'Afrique, comme tous les Africains qui sont en dehors du pays et ceux qui sont dedans, de retourner avec nos partenaires, of course, chinois, américains, japonais, européens. Welcome, because we welcome everybody. But in the end, à la fin, c'est nous, on doit développer chez nous. L'Europe a été développée par les Européens eux-mêmes, les États-Unis par les Américains eux-mêmes. Ils ont des partenaires, of course, mais c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Le Middle East, ils l'ont fait la même chose, Émirats arabes. China, la même chose. Et l'Afrique, on n'a plus besoin d'aide. On doit changer ce paradigme pour que nous, Africains, on développe notre continent et que quiconque vienne en Afrique, ça va être partnership, win-win situation. And this is coming, is today. Parce que l'Africain que tu vois aujourd'hui, il n'est pas complexé. Il n'a pas ce problème de difference of culture, difference of language. Ce n'est pas cet Africain. L'Africain que tu vois aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui a voyagé le monde, qui comprend ce qui se passe, qui parle les langues, qui a des diplômes, qui a vu tout ce qu'on doit voir et qui aime son continent et qui est de retour pour changer son continent. Et ça, c'est des milliers d'Africains comme moi qui sont en train de le faire, comme Tony Elumelu au Nigeria, qui de tout donnait 100 millions de dollars pour l'entrepreneurship des jeunes Africains. La Maison Blanche, ils ont commencé avec 500 personnes. Lui, il a commencé avec 10 000 jeunes Africains avec 100 millions de dollars cash sur la table.
Ça, c'est extraordinaire. Un jeune comme Akon qui sort de n'importe où, avec moi et lui, Samba Bachili. 1,2 billion of energy en Afrique. 5000 et quelques jeunes qui sont en train de travailler sur le terrain. Et on vient de lancer le mois passé notre énergie solaire, Académie énergie solaire au Mali, pour former la jeunesse africaine, pour que ce transfer of knowledge, on vient toujours de l'autre côté pour le faire. Nous, les jeunes africains, on le fait pour nos jeunes frères et sœurs. Et ça, tu peux multiplier partout. Les jeunes comme Youssou N'Dour, c'est partout. Ils le font pour le continent. L'Afrique s'est levée finalement. D'accord. Alors, le livre sort en France, il sort en français et en anglais. Oui. Quand est-ce que les Africains pourront sur le continent l'avoir en main? Les Africains ils vont l'avoir dans un mois. Et c'est sorti ici en France aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent même l'avoir sur Amazon, Amazon.com ou Amazon.fr ou UAE, England, partout online, ils peuvent l'avoir. Et au Sénégal, ce sera dans presque un mois. Et États-Unis aussi dans 2 semaines. Mais ce sera disponible pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. C'est fait pour la jeunesse du monde entier. D'accord. Un dernier mot par rapport à ce livre en direction des lecteurs qui l'auront en main ou qui souhaiteraient l'avoir en main. Écoutez, je veux juste dire que sur ce livre, vous verrez que beaucoup de jeunes vont se reconnaître sur ça. J'en suis certain. Il y a beaucoup de jeunes qui vont se reconnaître, qui ont eu le même parcours. Il y a des milliers de jeunes africains aujourd'hui, même du monde entier, qui vivent sur la polygamie. Parce que le livre parle d'un jeune de Kaolack qui a grandi en polygamie, que beaucoup de nous en Afrique on connaît bien. Avec ça, il a eu des rêves pour faire quelque chose pour sa famille, pour sa maman. Ce qui était presque impossible. Il a quitté sa ville natale pour aller à la capitale, à la recherche de cette opportunité pour aider sa mère. Et finalement, il a tapé des portes, il a voyagé, il s'est battu seul pour aller aux États-Unis avec $20 en poche, dans un pays où il ne comprenait pas la langue, mais qu'il voyageait pour une ouverture qu'il ne comprenait pas, c'était quoi? L'inconnu. Par les petits bilots, il a commencé jusqu'à, avec toutes les difficultés que c'était, comme tous les immigrés, il a écrit son propre histoire. Et avec ça, il a rencontré, par hasard, le premier président noir des États-Unis avec qui il a travaillé depuis 2006-2007. Et heureusement, il est devenu président, le gars. Après, il a travaillé avec lui et ça a changé sa vie. Et il retourne maintenant, il redonne espoir à la jeunesse africaine et du monde entier parce que Give One Project, son organisation, est dans 30 pays du monde entier, même en Arabie Saoudite, au Japon, aux États-Unis. Pour dire à cette jeunesse-là, vous aussi, vous pouvez le faire. Ce que j'ai fait, ce n'est pas un miracle. Eux, ils peuvent faire beaucoup plus. Moi, je juste contribue sur ce que je peux pour donner un peu d'encouragement et d'optimisme et de pont que je n'avais pas, ces bridges de connexion que je suis en train de créer pour ces jeunes Français, ces jeunes Arabes, ces jeunes Américains, ces jeunes musulmans, ces jeunes chrétiens, ces jeunes Africains qui sont comme moi. Aujourd'hui, ce réseau s'est atteint. Voilà, c'est ce que je dis sur le livre. Et j'espère que ça peut encourager les jeunes parce que c'est le but que c'est pourquoi j'ai partagé ces mémoires très personnelles à la jeunesse du monde entier. Juste une dernière question. Le drame des migrants que l'on vit aujourd'hui sur les côtes de la Méditerranée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est écœurant. Écœurant, ça me touche énormément parce que c'est mes frères et sœurs qui sont en train de mourir chaque jour. Des jeunes que l'Afrique a besoin aujourd'hui. On a besoin de ces jeunes pour construire notre continent. Et malheureusement, il n'y a pas assez de hope pour eux. Et quand il n'y a pas de hope, ils vont créer leur propre hope. Ils vont espérer de l'autre côté. Ils pensent que c'est en Europe. Donc ils prennent les bateaux pour risquer leur vie pour venir ici. Parfois, est-ce que tu peux les blâmer? Si tu n'as rien à manger, tu n'as rien à perdre. Et tu regardes la télé, Facebook, le monde aujourd'hui est interconnecté. Tu vois leurs amis, friends qui sont sur Internet partout, dans tous les pays du monde entier qui sont bien.
ou prétend être bien. Et eux, comme je vivais moi parfois de 3-4 jours, je n'ai pas quelque chose à manger. Heureusement, je n'ai pas pris les pirogues. Mais eux, ils prennent les pirogues parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils veulent aider la maman, comme moi je voulais aider ma mère. Mais ils n'ont personne pour les aider. Le gouvernement ne crée pas des policies nécessaires pour leur donner ces opportunités. C'est pourquoi ça m'écarte, parce qu'il n'y a pas un pays qui peut développer sans sa jeunesse. Donc même si notre continent est aujourd'hui debout, sans cette jeunesse formée, avec espoir, je ne pense pas qu'on peut le faire. Pourquoi le travail qu'on est en train de faire est vraiment important pour nous, parce qu'il faut donner espoir à la jeunesse. Il faut leur montrer qu'ils peuvent le faire chez nous. Parce qu'il y a des jeunes Africains qui n'ont pas sorti et ils l'ont fait. Et je parle de ça d'ailleurs dans le livre. Que ces jeunes Africains qui n'ont pas pu sortir et qui ont réussi là-bas nous ont donné tort, nous. Parce que nous, on pensait que la réussite, c'était d'or. Heureusement qu'après la réussite, on retourne au pays pour investir et donner cette chance à la jeunesse, pour leur dire qu'on peut le faire ici. Regardez un président comme le président Macky Sall qui n'a jamais quitté le pays, il a étudié chez Anta Diop University. Aujourd'hui, il est président de la République. Donc il y a des exemples, businessmen qui le font aussi. Donc je parle de ça dans mon livre. Et il faut qu'on trouve des solutions immédiates, vraiment immédiates. J'étais en Gambie l'autre jour pour lancer le Give One Project et ma conférence était sur ça. 500 jeunes qui sont sortis et tout le monde me dit que chacun a un frère et sœur qui est aujourd'hui parti, on ne sait pas il est où. Et c'est catastrophique. Voilà. Merci beaucoup. Merci.